Le décompte est lancé avant une possible grève. Les pilotes d'Air Transat ont voté en faveur à 99% et ils préparent déjà leur quartier général. On est ici dans un centre de grève, c'est l'ouverture aujourd'hui, donc c'est un local qui a été aménagé là, dans l'édifice des bureaux du syndicat qui sont en préparation dans le cas où on devrait avoir à rapatrier nos pilotes dans une semaine. La grève pourrait être exercée dès le 10 décembre. Mais sous quelle forme et combien de vols d'Air Transat seront touchés? Impossible de le savoir pour l'instant. Notre objectif, c'est toujours d'en arriver à une entente. Il n'y a pas un pilote en ce moment qui a envie d'aller en grève. Mais à l'approche de la période des fêtes, c'est l'inquiétude chez les voyageurs. Donc voilà, on devait partir le 15 décembre pour Punta Cana. Karine et sa famille ont prévu de partir dans le sud. J'anticipais beaucoup positivement. Leur voyage risque d'être compromis. Beaucoup de déceptions, de frustration, beaucoup aussi d'incertitudes en termes de délai, quand on sait qu'on va l'apprendre peut-être le 10. D'autres, déjà sur le chemin des vacances, prennent ça avec philosophie. Nous, on est supposé de revenir le 13. On va peut-être prolonger nos vacances. On s'est apporté plus de balles de golf, on restera plus longtemps. La rémunération et les avantages sociaux sont au cœur du litige. Les pilotes d'Air Transat estiment être à la traîne par rapport à leurs collègues d'autres transporteurs. Ils sont sans convention collective depuis le 30 avril. Donc, depuis 38 ans, ça fait notre réputation, on est abordable et on veut que l'offre qui est présentée à nos pilotes soit cohérente avec ça. On veut demeurer attractif tant pour nos clients que pour nos pilotes. Air Transat, comme ses pilotes, espère qu'une entente de principe sera conclue sans recours à un conflit de travail. Ici Alexandre Lepoutre, Radio-Canada, Montréal.